Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo dessin sur les yeux réalistes. Elle sera sous forme d'un tuto, donc j'espère que ça vous plaira ou vous aidera. Je commence tout de suite par un petit schéma des étapes de réalisation d'un œil à ma façon. Pour commencer, je fais le contour principal en forme de citron avec le côté nez plus bas que le côté oreille. La limite de la paupière supérieure, que je fais aussi au crayon, puis un petit trait dessous pour marquer le bord. Je fais l'iris qui est le cercle coloré de l'œil avec la pupille en son milieu. Je place généralement un reflet, puis je grise le tour de l'œil avant ou après avoir marqué en plus foncé les contours principaux des yeux avec du pastel noir dans mon cas. Et puis je termine toujours par les cils. Je pense que ce sera plus simple de suivre avec ce petit exemple pour la suite. Et on passe au dessin en commençant par un crayon gris. Je vais refaire mon citron en penchant bien le côté droit vers le bas car ce sera le côté nez, tandis que le côté opposé sera plus monté et incliné, et sa forme sera plus pointue. Comme tout à l'heure, on place notre cercle qui représente l'iris bien au centre, et j'hésite pas à rajouter des traits pour optimiser la forme de l'œil. Ensuite, j'ajoute l'extrémité de la paupière supérieure au crayon, et je mets en valeur le bord de l'œil inférieur avec un nouveau trait. Une fois qu'on a à peu près la forme, je vais gommer l'œil en laissant quand même visible nos premiers marquages. Et puis maintenant, je vais finaliser la forme de l'œil en le repassant soigneusement avec notre crayon 2B. Cette fois, je ne fais qu'un trait pour chaque contour, ça doit rester précis. Après la pupille, je peux même faire les marquages de notre futur reflet. Donc, le reflet est assez important pour donner à l'œil plus de réalisme et plus d'effet. Alors, comme dans notre premier dessin, on va repasser tous les contours principaux, mais surtout les contours foncés avec notre pastel noir ou autre matériel si vous avez. Une fois nos contours faits, on va donner de la profondeur et une teinte à notre œil. Pour ça, je vais colorier très légèrement avec le crayon les différentes zones et les estomper de façon à bien répartir la lumière. Le blanc de l'œil n'étant pas blanc en réalité, en tout cas moins clair qu'un reflet dans l'œil, on va le colorier légèrement, surtout vers les bords, car il s'agit d'un globe, et j'estompe. Je fais pareil sur la paupière, je rajoute du gris en dégradé à partir de notre trait noir. J'ajoute aussi du gris avec les doigts ou l'estampe sous l'œil après notre repère. Et on passe au coloriage de l'iris. Pour le moment, on touche ni au reflet ni la pupille au centre. On va rendre plus sombre la partie haute de l'iris et plus claire la partie basse. Donc je colorie de façon à bien répartir les masses de gris. Je peux aussi rajouter quelques traits en direction de la pupille. Une fois le petit coloriage fait, j'estompe avec un bout de papier pour rendre la texture plus lisse. Je colorie la pupille en noir et puis je commence à donner du détail dans l'iris. On peut y ajouter par exemple des petits traits foncés tout autour ou des petites taches foncées ou claires. On peut aussi onduler certains traits pour donner de l'effet. Après, il y a des tas de motifs différents dans l'œil qu'on peut faire. Ensuite, par-dessus le reflet, je rajoute des petits traits qui vont le couper de haut en bas, un peu tout son long. Il s'agit en fait de la réflexion de nos futurs cils noirs. Ensuite, si vous avez à ce moment-là le doigt plein de crayons ou de pastel, vous pouvez vous en servir pour le glisser sur la feuille afin de donner une teinte un peu autour de l'œil. Ça donnera un petit côté peau qui peut être pas mal. Alors je donne un peu plus de profondeur dans les angles avec un crayon foncé. Je rends bien clair notre bord inférieur de l'œil et on va pouvoir terminer avec nos cils. Je commence par ceux du bas qui seront très fins, petits et assez distants les uns des autres. Je les commence depuis notre bord clair et les arrête à peu près là où mon ombre se termine. On peut les croiser, les coller, mais il faut quand même essayer de suivre un peu l'arrondi de notre œil pour les directions. Là, j'utilise le pastel noir, mais un crayon foncé ou un stylo noir aurait largement suffi. Donc, on n'est pas obligé d'avoir exactement le même matériel. Même principe pour les cils d'au-dessus. Je les fais partir à peine au-dessus de l'extrémité. J'appuie assez fort vers la racine et je diminue la pression plus je monte. Ça permet de donner un effet flou et rendre les bouts plus fins. Et pour la direction des cils, vers la gauche ils seront plus entassés à cause de la profondeur de l'œil et plus inclinés vers la gauche. Et par contre vers le centre ils seront quasiment de face. Et sur la droite je les fais même descendre jusqu'au blanc de l'œil
en les courbant bien. Je fais rapidement les sourcils et on a terminé notre œil. Et alors là, je suis en train de préparer une vidéo time-lapse sur plusieurs yeux réalistes. Elle apparaîtra bientôt sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et je voulais aussi vous parler de mon compte Instagram que je viens d'ouvrir. Donc voilà, si vous êtes intéressé, j'enverrai des petites photos assez souvent. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt tout le monde.